Le vrai faux de l'info avec vous, Géraldine Voster, et Nicolas Sarkozy qui était notre invité hier matin pour les lundis de la primaire. Et l'une de ses envolées vous a surprise, Géraldine. L'ancien président qui accuse François Hollande d'avoir éreinté le pouvoir d'achat des Français. Le nous, c'est le peuple de France. C'est la France silencieuse. C'est ces ouvriers qui se demandent encore pourquoi on a supprimé les heures supplémentaires défiscalisées. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait, ces pauvres ouvriers, pour qu'on leur retire 250 € par mois ? La fin de la défiscalisation des heures sup a fait perdre 250 € par mois aux ouvriers. C'est ce qu'affirme Nicolas Sarkozy. Vrai ou faux, Géraldine ? C'est faux, Thomas. La suppression de ce dispositif phare du quinquennat Sarkozy a certes fait perdre de l'argent aux salariés, ça c'est indéniable, mais pas dans ces proportions. Un rapport bipartisan de l'Assemblée l'a d'ailleurs prouvé en 2011. Et que dit-il, ce rapport ? Que 9 millions de salariés ont bien bénéficié de la défiscalisation des heures sup, un succès, mais que les gains réalisés sont restés modestes, 42 € par mois en moyenne, on est loin de 250, même si cette moyenne cache des disparités. En fait, certains ont peu gagné parce qu'ils n'étaient pas imposables, tout simplement. Ils n'ont donc pas bénéficié du volet fiscal de la mesure. Ça représentait quand même en 2010 près de 3 millions de salariés. À l'inverse, certaines classes moyennes ont amélioré leurs revenus de 100 à 180 € par mois selon leur taux d'imposition. Ça reste très important et c'est pour ça que la suppression du dispositif par François Hollande assortie de hausse d'impôts a laissé un goût si amer. Mais donc l'effet était bel et bien positif sur le pouvoir d'achat. Incontestablement, le gagner plus qu'il avait promis a été tenu, mais pour le travailler plus, c'est moins net et c'est pour ça que le dispositif reste contesté. Des heures supplémentaires, les gens en faisaient avant et leur volume a peu augmenté pendant les années où la défiscalisation était en place parce que la crise est arrivée, il y avait moins d'activité. Et la mesure a coûté cher à l'État, 4,5 milliards par an. Payé, c'est la logique des impôts par des gens qui ne pouvaient pas en bénéficier, les indépendants, les inactifs. Bref, une mesure intéressante à court terme pour le pouvoir d'achat, mais pas forcément bien pensée sur le plan économique.